Bonjour, c'est Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Pour toute information, contactez-nous sur chaimacapital.com ou allez sur votre email et envoyez-nous un email sur contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez très bien. Nous, ça va très bien ici à Chaima Capital. Comme je disais auparavant, nous sommes en pleine phase de transition. Et nous essayons de mettre des choses en place et nous avons de grandes et de bonnes choses qui vous attendent d'ici là. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui m'est venu à l'esprit durant la semaine parce que j'ai vu et j'ai entendu des conversations avec mes amis, avec des personnes que je ne connais pas sur le fait qu'ils se plaignent de leur vie. Et la question que je me suis posée, c'est que pourquoi certaines personnes vivent une vie qu'ils apprécient et d'autres ne vivent pas une vie, on va pas dire heureuse, mais une vie qui les rende joyeuses. Et donc, le thème aujourd'hui, c'est tu veux des choses que tu ne mérites pas. Pour beaucoup, le concept de la vie reste vraiment flou parce que l'on grandit avec des parents, on part à l'école, on ne sait pas pourquoi on part à l'école la majeure partie du temps. Et c'est lorsque l'on est adulte que l'on sait l'importance de l'école parce que lorsqu'on part à l'école, on fait de grandes études, cela nous positionne à avoir une opportunité à travailler dans un boulot bien, qui vous rémunère bien et qui vous permet d'avoir une certaine vie établie avec vous et votre famille. Mais tout cela, nous ne comprenons pas ça lorsque nous partons à l'école, au primaire, au secondaire et à l'université. Et le même concept s'applique sur beaucoup de points. Dans la vie en général, nous ne savons pas l'importance des choses jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et j'ai compris que cela a été fait ainsi pour que nous puissions être comme un cultivateur. Qu'est-ce qu'un cultivateur fait? Pour que le cultivateur puisse récolter quelque chose, le cultivateur doit planter quelque chose. Et lorsqu'il plante, il y a, on va dire, une période d'attente. Et après cette période d'attente, il y a une période de récolte. Et j'ai l'impression que c'est comme ça la vie en fait. Tout ce que vous voulez avoir, vous allez devoir travailler sur ça pendant un bon bout de temps. Attendre que votre travail paye et ensuite récolter le fruit de votre travail. Et cela s'applique sur tous les points. Cela s'applique à l'école, dans les relations et dans vos objectifs. Mais là où beaucoup de gens se trompent, c'est lorsqu'ils ne travaillent pas avec un objectif précis et lorsqu'ils sont trop pressés et n'attendent pas que leur travail porte des fruits en fait. Et ce qui fait en sorte que lorsque vous ne faites pas des efforts conscients par rapport à ce que vous voulez avoir et vous n'affichez pas une attente après avoir fait ce travail conscient-là, il y a de fortes chances que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez ou que vous obtenez l'illusion de ce que vous pensez vouloir. Et j'ai remarqué ça dans des relations avec certains de mes amis. Lorsqu'ils étaient jeunes, on va dire entre 20 ans, 25 ans, 26 ans, ils vivaient la vie en fait. Partir en boîte, ce qui est bien quand tu es jeune, tu es censé vivre ta vie, tu es censé t'amuser. Mais ils vivaient la vie sans avoir à faire des efforts précis sur la vie d'après. Le problème, c'est que la vie d'après n'arrive pas par chance. Soit elle arrive par défaut, c'est-à-dire que vous ne faites rien et votre vie sera juste un arrangement du hasard.
où vous faites des choses précises, où vous prenez des actions précises, et votre vie sera le résultat de ces actions précises que vous avez prises. Et j'ai remarqué que certains de mes amis vivaient de la bamboulade quand ils étaient jeunes, on va dire de 20 à 25 à 26 ans, 27 ans. Et après, à l'âge de 30 ans, lorsque la vie leur demande d'être sérieux, c'est-à-dire d'avoir un boulot, d'avoir une famille, c'est à ce moment précis qu'ils cherchent à avoir une femme, à avoir un bon boulot. Mais quelquefois, il est trop tard. Soit il est trop tard, soit il est tellement difficile d'accomplir ce qu'ils veulent accomplir à un court, à une courte période de temps en fait. Parce que j'ai remarqué que lorsqu'ils ont 30 ans, 35 ans, ils veulent avoir la relation comme ça qui leur permet de se marier. Ils veulent avoir le boulot comme ça qui leur permet d'avoir un bon salaire pour voir leurs besoins. Le problème qui est là, c'est qu'ils n'ont pas manifesté cette philosophie. Faire des efforts pour un objectif précis, attendre et récolter les résultats de leur effort. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont eu un besoin et ils ont voulu combler ce besoin là et maintenant. Et lorsque vous le faites, il y a des erreurs qui s'opèrent. Vous vous mariez avec la mauvaise personne, vous postulez pour des jobs qui ne vous comblent pas et vous vivez une vie misérable. Tout ça pour vous dire que la vie que vous menez est le résultat de vos efforts et le résultat de vos manques d'efforts. Je ne sais pas si ça se dit, mais le manque d'efforts que vous avez affiché dans votre vie va aussi apporter des résultats. Et le meilleur moyen de vivre une vie qui est, on va dire, appréciable par vous, c'est de travailler dès votre jeune âge par rapport à ce que vous voulez avoir. Si vous voulez être quelqu'un d'établi financièrement, prenez vos études au sérieux, prenez vos entreprises, votre travail au sérieux dès le jeune âge. Si vous voulez avoir une relation, on va dire, amoureuse, sérieuse, prenez la relation que vous avez au sérieux. Parce qu'il y a aussi cet état d'esprit-là que je fais ce que je veux et j'aurai le temps d'arranger. Qui vous dit que vous avez le temps? Vous n'avez pas le pouvoir sur votre temps. Aujourd'hui, vous pouvez être là. Demain, vous ne serez pas là parce que vous ne maîtrisez pas votre vie en fait. Vous ne maîtrisez pas votre mort. Vous ne maîtrisez pas votre existence. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que demain, ce sera là où vous allez faire votre changement? Le changement se fait aujourd'hui. Le changement ne se fait jamais demain. Parce que lorsque vous dites, oui, je vais changer demain, cela veut dire en fait que vous n'allez jamais changer. Vous n'allez jamais changer et vous allez répéter les mêmes actions qui vont amener aux mêmes conséquences. Et si vous amenez les mêmes actions qui amènent aux mêmes conséquences, c'est ce que Einstein a qualifié de l'insanité. Parce qu'on fait les mêmes choses, mais on espère des résultats différents. Et souvent, on essaye de trouver des raccourcis à la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas fait des efforts pour avoir une relation, lorsqu'on n'a pas fait des efforts pour avoir une carrière bien, on essaie de prendre des raccourcis. C'est-à-dire que dans la vie, vous allez trouver, il y a des pièges. Et il y a des gens qui tendent des pièges pour vous attraper, pour bénéficier de votre être, de vos capacités, de votre argent, etc., etc. Et ces pièges-là sont faits à ceux qui veulent avoir des choses un peu trop rapidement ou ceux qui veulent avoir des choses un peu trop facilement. Vous allez remarquer que lorsque vous êtes dans le besoin et que vous ne manifestez pas une certaine patience, il y aura des
des opportunités qui se présenteront à vous. C'est-à-dire qu'on va vous dire, oui, si tu investis $100 aujourd'hui ou bien 100 000 aujourd'hui, dans une semaine, je vais flipper ça et dans une semaine, tu auras 10 millions. Ceci est impossible en fait. Ceci est vraiment impossible. Ou encore une autre situation où vous rencontrez une personne et la personne est excitée et la personne commence 1 semaine ou 2 semaines dans la relation, la personne commence à vous poster sur Instagram, la personne commence à vous appeler mon mari ou bien ma femme, la personne commence à vous présenter à tout le monde. Ces deux scénarios que j'ai présentés ne répondent pas à l'équation de fournir des efforts, attendre et récolter vos efforts. Vous remarquerez que dans les deux scénarios que j'ai parlé, on n'a pas montré, 1, la patience, 2, on n'a pas montré des efforts. Je parle du premier point, celui de l'argent. C'est impossible de se faire 1, 2, 3 millions, 4 millions en une semaine. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le monde financier fonctionne. Et si cela était vrai, vous n'en saurez rien parce que les gens qui ont l'argent auraient déjà investi sur cette opportunité-là et auraient gardé ça pour eux. Parce qu'il faudrait qu'on se rappelle que ce monde-là est basé sur un système. Et ce système repose sur des lois, des principes, des causes et des effets. C'est vrai, de temps en temps, il y a des anomalies, des exceptions, mais pour la majeure partie du temps, ce monde est un système. Et ce système repose sur des lois. Et pour moi, la première loi, c'est la loi de l'effort. $100 pour avoir 1 milliard. Pour d'abord avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, vous devez fournir un certain nombre d'efforts. Vous devez fournir un certain nombre d'efforts. Et donner $100 à quelqu'un n'est pas équivalent. L'effort que vous donnez n'est pas équivalent à la quantité du résultat en fait, à l'intensité du résultat. Plus l'effort est grand, plus le résultat est grand. Mais votre effort était petit et vous attendiez à un résultat qui était énorme. C'est impossible. Il y a ambivalence, il y a déséquilibre. Et nous sommes dans un système qui ne supporte pas un déséquilibre et qui ne soutient pas le déséquilibre. Et par rapport à ça, vous devez savoir que cette personne-là ou cette opportunité est un piège. Allons-y maintenant au deuxième exemple, qui est, vous rencontrez quelqu'un et voilà, la personne est excitée, la personne commence. Une relation ne s'établit pas en 1 semaine, en 1 mois, en 2 mois, en 1 an, 2 ans, ça prend du temps. Et lorsque une personne vous précipite sans avoir pris du temps, ceci révèle que les intentions de cette personne ne sont pas bonnes, ou encore que les bases de votre relation ne sont pas solides en fait. Et si vous suivez cette personne-là qui veut se marier, qui veut déjà être en relation avec vous sans préalablement avoir fait des efforts, avoir attendu que ces efforts produisent certains résultats, vous allez vous faire mal devant. Et je vois aujourd'hui beaucoup de gens, et quand je parle ça, je sais très bien qu'il y a des exceptions, mais moi je parle pas des exceptions, moi je te parle de manière générale. Qu'il va falloir faire attention lorsque vous vous mettez en relation et lorsque la relation va un peu trop vite. Lorsque la relation va un peu trop vite, cela signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et aussi, des événements ne peuvent pas vous pousser à précipiter la relation. J'ai vu qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils tombent enceintes, oui, il faut marier la personne.
Oui, à l'époque, c'était important parce que, voilà, la femme ne pouvait pas travailler, mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Une grossesse n'est pas synonyme de... n'est pas un indicateur pour mettre deux personnes ensemble. Les deux personnes doivent avoir manifesté des efforts constants pendant un bon bout de temps. Et c'est ce qu'on oublie. Nous, souvent, le plus souvent, on cherche des événements à la place de faire des efforts et attendre que nos efforts apportent des résultats. Souvent, on veut se réveiller un jour, boum, voilà, j'ai la maison que je veux, j'ai la... Non. Tout ce que vous voulez dans la vie ne sera que le résultat de vos efforts, multiplié par le temps. Plus vous faites des efforts au cours du temps, plus le résultat de vos efforts seront multipliés. Et tout ça, c'est pour vous dire que il faut vraiment être conscient de votre vie et conscient des efforts que vous faites en fait. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie et il n'y a rien de facile. Quand je dis facile, il n'y a rien qui est obtenu sans un certain type d'effort. Si vous voulez quelque chose de qualité, vos efforts doivent être de qualité dès le départ. Si vous voulez la maison, la voiture, la famille, il va falloir que vos efforts soient de qualité et soient constants. Donc c'était un peu le message d'aujourd'hui par rapport à ce thème. Je vais vous revoir dans quelques jours et on va parler de ce qui s'est passé en Tunisie. Parce que j'ai des amis en Tunisie, des amis noirs en Tunisie, et on va étudier un peu le propos du président que le président tunisien a tenu envers les Africains qui sont en Tunisie. Allez, portez-vous bien et à bientôt.